Bienvenue dans le dernier épisode de notre calendrier de l'Avent audio. Aujourd'hui, pour finir en beauté, on traverse le Canada, ce pays immense et fascinant, aussi devenu mon pays d'adoption. J'ai demandé à 6 femmes de nous partager leurs meilleurs bons plans et incontournables province par province. On commence à l'ouest, dans les paysages sauvages du Yukon, pour ensuite découvrir la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, le Québec et enfin les charmantes provinces maritimes. Bien sûr, ce tour ne couvre pas toutes les provinces et territoires, mais il se concentre sur les plus populaires auprès des voyageurs. Un épisode riche en découvertes, parfait pour rêver, planifier ou même vous inspirer si vous êtes déjà au Canada. Préparez-vous à tomber amoureux de ce pays incroyable à travers les yeux de celles qui y vivent. Et si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Cela pourrait bien inspirer une amie à visiter ou même s'installer au Canada. Ho ho ho! Hello tout le monde! Moi c'est Mel. Vous m'avez déjà entendu derrière le micro de Kelly pour raconter mon aventure canadienne et aujourd'hui je viens vous parler principalement du territoire qui a conquis mon cœur, c'est-à-dire le Yukon. Donc je vous emmène avec moi pour un voyage dans le Grand Nord canadien. On est au nord-ouest du Canada, frontalier avec l'Alaska, la Colombie-Britannique et les territoires du nord-ouest. C'est une zone qui est très peu peuplée, mais qui a des paysages incroyables. Donc je vous amène directement à la capitale, à Whitehorse. Donc c'est une ville, pour nous c'est une grande ville ici, mais je dirais que c'est une ville plutôt de taille moyenne. Il y a environ 27 000 habitants. On y trouve quand même tout ce qu'il faut pour vivre, des magasins, supermarchés, quelques magasins pour acheter tout le nécessaire, que ce soit pour la maison, pour les habits. C'est vraiment bien achalandé. Moi, ce que je recommande, c'est surtout d'aller dans les environs de Whitehorse. Parce que en tout premier, vous avez le Miles Canyon qui est magnifique. Ensuite, vous avez la zone des lacs avec Marsh Lake, Tagish Lake et surtout Carcross qui est un immanquable, vraiment qui est vraiment cute. Vous avez également à Carcross le plus petit désert du monde sur lequel vous pouvez aller faire de la luge en hiver ou juste vous promener pendant l'été. Et plus à l'ouest, vous avez le parc national Kluane qui lui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui est vraiment incroyable et qui possède le deuxième plus haut sommet d'Amérique du Nord, le mont Logan. Et alors même si on le voit pas de la route, rien que les montagnes sont vraiment hautes et impressionnantes. Et vous avez de la faune vraiment partout. C'est incroyable. Et dans ces zones-là, que ça soit sur la zone des lacs ou vers le parc de Kluane, je vous recommande chaudement de louer une petite cabine pour vivre l'expérience yukonaise au mieux. Parce que ici, on a encore beaucoup de gens qui vivent sans électricité et sans eau. C'est très très commun ici. Et vraiment, je trouve que ça fait vraiment partie de l'expérience. Et sinon, pour vous amener un peu plus au nord, moi, là où je vis maintenant, à Dawson City. Donc c'est très connu, notamment parce qu'il y a eu la ruée vers l'or dans les années 1800 et c'est resté un peu dans son jus. Donc la ville est encore en mode un peu western. Et par exemple, on n'a pas vraiment de trottoir, c'est des planches de bois. Vous avez le Gerties qui est à la fois un casino, un bar et qui vous propose pendant l'été des spectacles de French Cancan. Donc ça, c'est vraiment un des immanquables. Ensuite, vous avez des bars qui sont assez populaires. Donc le Pit qui est vraiment un incontournable. C'est le seul bar ouvert pendant l'hiver. Donc vous y retrouvez vraiment tous les locaux. Et ensuite, si vous voulez quelque chose d'un peu plus fancy, vous pouvez aller au Peggy's, mais qui n'est ouvert que du mois de mars au mois de octobre-novembre. Sinon, si vous voulez manger à Dawson City, je vous recommande fortement d'aller au Bunton. Vraiment, c'est que de la cuisine locale. C'est excellent. Et si vous êtes amateur de viande, vous pouvez aller au Aurora et c'est vraiment incroyable. Et sinon, pas très loin de Dawson, vous avez 2 lieux que j'affectionne particulièrement. Vous avez la Top of the World, c'est la route qui mène vers l'Alaska. Elle est ouverte pendant l'été. Et sinon, vous avez le parc national de Tombstone qui est
incroyable. Vraiment, il y a des super randonnées à faire, on peut y faire du camping et il est traversé par la Dempster Highway qui est la route qui vous amène à l'océan Arctique et donc qui traverse le cercle polaire. Donc c'est vraiment une expérience incroyable. Et le Yukon, c'est aussi, moi, tout ce que j'aime, le grand froid. Donc moi, le plus que j'ai expérimenté, c'était du -56 l'année dernière pendant l'hiver. Mais après, c'est aussi du 30 degrés pendant l'été. On a également la course des chiens de traîneau, la Yukon Quest, qui est un événement majeur ici. Et donc, il y a toutes ces activités, il y a beaucoup de mushers par ici, il y a vraiment beaucoup d'activités outdoor qui sont proposées, autant pendant l'été que pendant l'hiver. Moi, je me suis inscrite au curling, c'est vraiment incroyable de se dire que voilà, maintenant je suis dans un club de curling. Et une des activités phares du Yukon, c'est l'observation des aurores boréales. On a cette chance-là que dès que le ciel est dégagé pendant l'hiver, nous avons des aurores boréales presque tous les soirs. Donc c'est vraiment incroyable. Vraiment, c'est une expérience unique. Et pour moi, c'est vraiment le plus beau spectacle que Mère Nature puisse nous offrir. Et on a la chance pendant l'été aussi d'avoir le midnight sun, c'est-à-dire que le soleil ne se couche pas du tout. Donc on le voit qui descend et qui remonte aussitôt. Donc on peut voir le coucher de soleil et le lever de soleil en l'espace de 30 minutes. C'est vraiment une expérience à vivre une fois dans sa vie. Et donc pour vivre tout ça, que ce soit les aurores boréales ou le midnight sun, si vous décidez de venir en été, je vous recommande chaudement de monter au Dôme, que ça soit en faisant une randonnée ou en conduisant. C'est vraiment pour moi the place to be à Dawson City. Donc voilà, après vous avez encore d'autres villes comme Mayo, comme Kino, qui sont aussi pour moi des villes à visiter. Et notamment, elles sont très animées pendant l'été, donc il faut pas hésiter. Et si je dois vous recommander vraiment une expérience, c'est de venir prendre le temps et de découvrir petit à petit, de faire ce petit tour du Yukon pour en voir toute l'expérience, parce que chaque ville a son côté unique. Et peut-être que vous trouverez la place qui vous plaira à vous aussi. En tout cas, je vous souhaite à tous des excellentes fêtes, un très joyeux Noël et à vraiment profiter, que ça soit de vos proches ou même de l'expérience que vous êtes en train de vivre si vous êtes loin de vos proches. Mais vraiment, faites que cette fin d'année soit magique. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Bye bye. Hello, moi c'est Marion et ça fait 5 ans que j'habite au bord du Pacifique à Vancouver. Alors aujourd'hui, je vous amène avec moi et je vous fais découvrir 5 choses de ma jolie région. Alors pour une première visite, direction Downtown Vancouver avec notamment Granville Island et son marché couvert, accessible principalement en petit bateau. Pourquoi pas suivi ensuite d'une balade le long du Seawall, cette longue jetée de plusieurs dizaines de kilomètres le long du Pacifique, et finir la journée dans le quartier historique de Gastown. Et en fonction des saisons, 2 autres activités à faire au départ de Downtown Vancouver, ou partir voir les baleines et les orques au large de Vancouver, ou partir faire du ski et admirer le coucher de soleil depuis Grouse Mountain, ou alors, après le ski, redescendre à Downtown et aller admirer le coucher de soleil depuis le centre-ville et les plages du Pacifique. Pour une 4e activité, et quelle que soit la saison, pourquoi ne pas passer la journée à Bowen Island? C'est une petite île à quelques kilomètres de Vancouver, facilement accessible, en ferry depuis l'embarcadère de Horseshoe Bay, au programme des phoques, des jolies maisons, des randonnées et un très beau lac. Et pour la dernière activité, pourquoi ne pas partir en road trip sur l'une des plus belles routes de la Colombie-Britannique, la Sea to Sky Highway, afin de découvrir les paysages de la série Netflix Virgin River, qui n'est pas tournée en Californie, non, mais qui est bien tournée autour de Vancouver, et s'arrêter manger au restaurant-bar de Jack, qui se trouve à Squamish. Bonjour, moi c'est Amandine, je vis à Calgary en Alberta et je te propose 5 idées pour visiter ma province. La première, c'est bien sûr les Rocheuses. Les Rocheuses, on pense au parc national de Banff, on pense au parc national de Jasper.
C'est, je pense, la première raison pour laquelle les touristes viennent visiter l'Alberta. On y retrouve le fameux lac Louise, mais aussi le village de Banff, le village de Canmore et le parc provincial de Kananaskis. C'est super mignon, tu peux y voir des ours, tu peux y voir des wapitis, des castors, des élans, vraiment beaucoup de faune et de flore absolument magnifiques. En deuxième, et ça je suis un peu biaisée, c'est la ville de Calgary. Et oui, Calgary, c'est la ville du Stampede, qui est un des plus grands festivals de rodéo au monde. Ça arrive à peu près tous les ans au mois de juillet pendant à peu près 15 jours. Et tu peux aller à la fête foraine, tu peux regarder des rodéos et toute autre activité autour du cheval. Mais aussi tu peux rencontrer des vrais cow-boys et tu as même une petite place où tu peux manger et tu peux y goûter des Oreos frits. Bon, ça, je te déconseille parce que c'est pas forcément super bon. Mais voilà, on est dans la culture nord-américaine. En troisième, je te propose quelque chose complètement à l'est de Calgary. C'est la ville de Drumheller et le parc des dinosaures. Pourquoi ? Tu peux y voir des canyons, tu peux y voir des hoodoos, donc c'est des petites cheminées faites naturellement. Ça fait un petit peu un paysage désertique assez intéressant. Et il y avait beaucoup de mines, donc tu peux visiter aussi des mines. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant en Alberta. Ensuite, en quatrième, je te propose d'aller au sud de la province, au parc national de Waterton. Ce parc national, en fait, il est vraiment à la frontière avec les États-Unis et il est magnifique. Il est vraiment, je trouve, magique parce que le ciel, il est... il y a beaucoup de vent, parfois il y a de la pluie, il y a du soleil, il y a pas mal, en tout cas moi chaque fois que j'y vais, il y a des arcs-en-ciel absolument incroyables, parfois des doubles arcs-en-ciel, il y a un lac absolument magnifique et il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel du Prince de Galles et qui est assez atypique avec une influence du coup vraiment du pays de Galles, donc au Royaume-Uni et donc assez intéressant d'avoir cette vue sur le lac depuis cet hôtel. Ensuite, en cinquième et dernière idée, je te propose, et ça c'est ma petite note pour Kelly, c'est d'aller voir le village de Bragg Creek. Donc là, on part à l'ouest de Calgary, on est à peu près une demi-heure de voiture. Et c'est super mignon, c'est tout petit, avec des petits commerces, il y a une vraie ambiance de western. C'est absolument à voir, je trouve. Et il y a un accès aussi pour aller vers les montagnes, donc vers le parc de Kananaskis, qui est assez incroyable, puisque tu peux refaire aussi toutes tes activités, comme du ski de fond, de l'équitation, donc du VTT pour les adeptes, mais aussi beaucoup de rando. Avec des vues magnifiques. Voilà, c'est juste une petite partie de l'Alberta. Il y a tellement d'autres choses à voir. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël et peut-être un jour en Alberta. À bientôt! Bonjour, je m'appelle Cécile et je vis en Ontario, au Canada. Les 5 choses que je recommande à faire en Ontario. Je commence par la capitale de la province, Toronto, et son musée, l'Art Gallery of Ontario. J'aime beaucoup les musées et celui-ci en particulier parce qu'il a une très très belle collection d'artistes autochtones contemporains, vraiment très intéressante, qui raconte beaucoup de choses sur l'histoire du Canada et de ces artistes. Si vous n'êtes pas trop au musée, à Toronto, je recommande d'aller voir un match, soit de baseball, soit de basket. C'est un peu plus abordable que le hockey et c'est les deux seules équipes canadiennes dans des ligues nord-américaines pour ces deux sports. Voilà, si vous n'êtes pas non plus trop sportif, moi je vous recommande un restaurant, le restaurant au sommet de la tour CN. On mange pas mal et surtout on a une superbe vue, c'est un restaurant qui tourne et par rapport à c'est assez cher de monter en haut de la tour CN. Donc en fait, c'est plus intéressant d'en profiter aussi pour déjeuner et on voit la même chose. La deuxième destination, ce serait l'autre capitale, la capitale fédérale, cette fois-ci à Ottawa. Et encore une fois pour ces musées, en particulier le musée des Beaux-Arts. Très belle collection d'art, évidemment, mais aussi une œuvre de l'artiste française Louise Bourgeois, juste à l'entrée, une énorme araignée. Et voilà, c'est un petit clin d'œil parce que c'est une artiste française et qu'elle a sa place dans la capitale canadienne. Il y a un autre musée aussi, le musée canadien de l'histoire, que je recommande. Il est très très intéressant. Il explique beaucoup de choses sur l'histoire
coloniale, autochtone du Canada. C'est un très beau cadre. Donc voilà pour Ottawa. La troisième chose, cette fois-ci, c'est plutôt la nature, le lac Supérieur. Donc c'est vraiment une région magnifique. C'est en prenant le Highway 17, l'autoroute 17, entre Sault-Sainte-Marie et Thunder Bay. C'est une route qui longe le lac Supérieur et vous avez des paysages magnifiques, des vues immenses sur le lac, des ciels magnifiques, des parcs provinciaux. Vous pouvez faire des randos, vous pouvez dormir, camping, tout le long du trajet. Et c'est vraiment de très très beaux paysages. J'adore. En particulier le parc provincial de Sleeping Giants. C'est vraiment très chouette. Quatrième chose, un canoe trip. Donc c'est en fait partir en itinérant sur les lacs avec votre canoë et tout le matériel pour faire du camping. Il y a des routes de canot où vous portez votre matériel, le canoë, d'un lac à un autre. Et il y a des emplacements de camping assez rustiques, mais où vous pouvez vous arrêter. Voilà, c'est vraiment typique canadien. Et c'est vraiment l'aventure et c'est super sympa à faire avec des amis. Parce que plus on est nombreux, plus c'est facile de porter. Voilà, mais en plus, c'est super sympa. Et la cinquième et dernière chose ou endroit à visiter, je recommande beaucoup l'île de Manitoulin. En prenant le ferry depuis Tobermory et en restant quelques jours sur l'île. C'est une petite île très tranquille, très paisible. Encore une fois, il y a des lacs, il y a des beaux paysages, des campings pour s'arrêter. Et si vous y êtes au mois d'août, je recommande vraiment beaucoup je crois que c'est tous les premiers week-ends du mois d'août, Powwow ou fête autochtone de l'île de Manitoulin. C'est très chaleureux, très authentique et c'est vraiment une très belle expérience humaine et de rencontre. Donc voilà, mes 5 choses en Ontario et voilà, je vous souhaite un joyeux Noël. Salut, alors je m'appelle Pauline, je suis originaire d'Albi dans le sud de la France et ça fait de nombreuses années que je vis au Québec, à Montréal. On me connaît également sous le nom de Soif de Voyage, c'est le blog que j'anime depuis 2016 déjà. J'y partage ma vie au Québec, mes bons plans, mes bonnes adresses et toutes mes découvertes insolites à travers le monde. Aujourd'hui, je suis honorée que Kelly m'ait choisi pour vous parler du Québec puisque c'est vraiment la province qui me tient le plus à cœur. Alors on perd pas de temps et je vous amène dans le Québec que j'adore, vraiment des petits coins incroyables qui sont moins connus des touristes et qui méritent vraiment une visite. Au départ de Montréal, on va déjà se diriger vers l'Est, dans la région des Cantons de l'Est, en Estrie. Ça, c'est une région vraiment magnifique à découvrir, aussi bien en été qu'en hiver ou en automne. On y trouve beaucoup de microbrasseries, il y a plein de circuits à faire à vélo, il y a un circuit des fromageries également, il y a des fromages incroyables dans les Cantons de l'Est. C'est aussi une très belle région pour profiter de la nature. Il y a notamment le Mont Orford, qui est un parc avec des randonnées sublimes en automne. Et au mois d'août, il y a également le Mont Mégantic, où on peut observer les étoiles filantes lors des nuits des Perséides. C'est vraiment magique. On retourne à Montréal et on va se diriger cette fois-ci vers le nord en direction de la ville de Québec. Alors plutôt que d'emprunter la traditionnelle autoroute 40, je vous invite vraiment à emprunter le chemin du Roi, qui est la route 138. C'est une magnifique petite route qui longe le fleuve Saint-Laurent avec des points de vue magnifiques. Vous avez plein de choses à découvrir, un moulin à vent, des presbytères, il y a des parcs. Il y a également le magasin Général Lebrun que je vous invite vraiment à aller rendre visite. C'est à la fois un magasin et un musée qui retrace un authentique magasin général typique au début des années 1800 jusqu'à 1900. Si vous avez besoin de faire une pause nourriture sur la route 138, je vous conseille vraiment d'aller à la Sea Shack au bord du lac. C'est une petite cabane au bord du lac Saint-Pierre qui se trouve lui-même dans le fleuve Saint-Laurent et vous pouvez y manger des sandwichs avec du saumon, avec des crevettes. On peut également juste siroter un cocktail au bord du lac. C'est vraiment une ambiance incroyable et j'adore cet endroit en été. Si vous allez visiter la ville de Québec, je vous recommande également d'aller à l'île d'Orléans. C'est une île qui est située juste à côté de la chute Montmorency. Le tour complet de l'île, il fait 67 km.
Et sur l'île, on peut découvrir vraiment le terroir québécois. L'été, on peut faire de la cueillette de fraises ou de framboises. À l'automne, on peut faire la cueillette de citrouilles. On peut vraiment découvrir la gastronomie locale. Il y a plein de fromageries. Il y a la confiturerie Tigidou également qui est super bonne. On peut visiter des vignobles. Il y a la chocolaterie sur l'île. Il y a également la microbrasserie. Si vous êtes des épicuriens, vraiment, mais allez à l'île d'Orléans. Les maisons, c'est vraiment charmant. Vous allez voir, il y a vraiment une atmosphère spéciale sur l'île d'Orléans. C'est vraiment magnifique. Mon petit coup de cœur sur l'île d'Orléans, c'est l'érablière Richard Boily. C'est une érablière qui produit son propre sirop d'érable chaque année au printemps pendant le temps des sucres. Et l'avantage, c'est que si vous venez visiter l'île d'Orléans, par exemple en été ou en automne, quand c'est pas trop la saison, eh bien la dame de l'érablière vous fera quand même une visite guidée pour vous expliquer le fonctionnement du sirop d'érable et tout. C'est vraiment super intéressant. Je vous le recommande vraiment. Et en plus, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à les encourager en achetant leur sirop d'érable qui est d'ailleurs délicieux. On poursuit la balade vers le nord en se rendant dans la région de Charlevoix. C'est une région vraiment très maritime au final puisqu'elle est soumise aux marées avec le fleuve Saint-Laurent. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la région de Charlevoix, c'est qu'elle est bordée par le fleuve Saint-Laurent et dès qu'on sort dans les petits villages, on a l'odeur de la marée, l'odeur très iodée en fait et c'est vraiment, on se sent en vacances en fait. La région de Charlevoix, c'est vraiment une belle destination pour l'agrotourisme. On peut visiter plein de fermes, notamment une ferme d'alpaga que j'ai adoré visiter cet automne. Il y a plein de petits villages mignons, Baie-Saint-Paul notamment. N'hésitez pas à prendre le traversier pour vous rendre à l'île aux Coudres. C'est une petite île dont le tour fait seulement 23 km, mais c'est vraiment dépaysant. La région de Charlevoix est vraiment très montagneuse. On peut faire de l'escalade, on peut faire beaucoup de randonnées avec des points de vue incroyables, notamment la célèbre randonnée de l'Acropole des Draveurs. En hiver, c'est également une région où on peut pratiquer beaucoup de sports de glisse. Donc vraiment, je vous la recommande si vous êtes amateur de sports d'hiver. Et pour terminer ce tour du Québec que j'adore, j'ai vraiment envie de vous sensibiliser sur le tourisme autochtone, donc les Premières Nations du Canada. Lors de votre séjour, je vous recommande vraiment d'aller à la rencontre des premiers peuples. Donc vous pouvez visiter le site Huron-Wendat à Wendake, par exemple, juste à côté de Québec. Vous avez également le musée des Abénakis à Odanak. C'est des lieux qui vont vous apprendre plein de choses sur les 11 nations autochtones du Québec, leur histoire, mais également leur culture qui est très riche avec leur langue, leurs traditions, c'est vraiment génial. Si vous avez l'occasion de visiter le Québec en été, je vous recommande d'ailleurs d'assister à un powwow, c'est les célébrations des Premières Nations et c'est vraiment incroyable. J'espère que ce petit voyage à travers le Québec que j'aime vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir notre belle province. En attendant, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année et à très bientôt au Québec. Salut, moi c'est Manon. Je voyage depuis 2 ans au Canada et je viens de Bourges en France. D'abord, merci Kelly de m'avoir proposé de faire cet épisode sur l'Est du Canada, une partie qui est souvent oubliée. Donc l'Est du Canada, ça comprend les Maritimes, donc Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Donc moi j'ai voyagé un petit peu dans toutes ces provinces. Donc je vais vous partager mes bons conseils, bon, j'espère bon. D'abord j'ai commencé par Terre-Neuve, donc Terre-Neuve j'ai adoré. Terre-Neuve je conseille vraiment de le faire en été parce que c'est une province maritime, du coup c'est une île où il pleut beaucoup le reste de l'année et l'été c'est quand même magnifique. Donc ouais, allez à Terre-Neuve en été et à Terre-Neuve j'ai vraiment adoré faire une partie de l'East Coast Trail, c'est tout un sentier de randonnée qui parcourt l'est de l'île et qui est incroyable. Les randonnées sont pas difficiles. Il y en a qui le font en camping sauvage. Moi, j'ai fait juste des petites parties parce que j'étais en woofing, donc j'avais pas énormément de temps. Mais c'est magnifique, les côtes sont incroyables. Et de l'autre côté de l'île, je conseille fortement d'aller au parc du Gros-Morne. C'est magnifique, c'est un grand parc naturel, ça fait partie de Parc Canada. Les randonnées sont incroyables, de toutes difficultés possibles. Donc on peut choisir et c'est vraiment top. Pour la suite des maritimes, moi je conseille d'y aller plus en automne parce que les couleurs sont incroyables. L'automne au Canada, c'est connu pour être magnifique, mais particulièrement à l'est, il y a beaucoup d'érables. Donc les couleurs, c'est souvent fin octobre et ça rend les paysages juste incroyables. J'ai commencé par la Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, le nord est magnifique, donc c'est une partie qui s'appelle le Cap Breton. C'est pas très long. Moi j'ai pris un tourbus pour le faire en une journée parce que j'étais pas véhiculée. Donc le bus fait le tour en une journée, c'est vraiment chouette. Les paysages sont très très beaux, on est dans la forêt. Moi c'était pas encore l'automne mais j'ai bien compris qu'à l'automne
c'était encore plus spectaculaire. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est assez connu en Nouvelle-Écosse. Pour mon deuxième petit conseil, c'est quelque chose qui sort un petit peu des sentiers. C'est le petit village, la petite ville de Wolfville, qui est plus côté Bedfundy. C'est super, c'est un petit village qui est adorable. Il y a des petits cafés, tout peut se faire à pied. Et en fait, c'est à côté de la baie de Fundy, donc à côté de l'eau, donc ce qui rend un petit côté charmant. Et c'est surtout que c'est entouré de vignobles. C'est vraiment agréable. Il y a plein de choses qui peuvent se faire à pied, en voiture aussi. Et c'est vrai que c'est une belle partie. Le vin, c'est pas quelque chose de forcément très répandu comme production au Canada. Et là, ça se développe de plus en plus en Nouvelle-Écosse, et notamment dans cette région. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et dans ce coin-là, si vous allez à Wolfville, il faut vraiment pas louper la randonnée du Cap Split. C'est magnifique, c'est une randonnée qui est pas très très compliquée, je crois que c'est comme 2h30 et c'est à 20 minutes de Wolfville et c'est vraiment vraiment joli, au bout ça offre une vue sur les falaises et la baie de Fundy. Ensuite j'ai continué mon voyage sur l'île du Prince-Édouard. Pour ça j'ai pas d'endroit précis à conseiller, mais moi j'avais loué un van que j'avais récupéré à côté d'Halifax parce qu'il y en avait pas qui me convenait sur l'île du Prince-Édouard. Et j'ai passé 5 jours j'ai fait que l'est de l'île. Et en fait, j'ai passé 5 jours dans mon van toute seule. Donc, je conseille fortement si vous avez envie de voyager solo. Moi, je voyage solo depuis pas mal de temps, mais c'était mon premier road trip vraiment toute seule. Et c'était fou parce que c'est une petite île, assez grande quand même. On n'en fait pas du tout le tour en une journée. Souvent, ils conseillent d'y aller pendant 6-7 jours. Moi, j'ai pris que 5 jours, donc j'ai fait qu'une partie de l'île. Et en fait, c'est vraiment agréable. Allez-y en automne aussi. L'été, il y a beaucoup de monde, j'imagine, parce que les parkings étaient très très grands et moi j'étais toute seule. J'y suis allée mi-octobre et en fait c'était incroyable. Il n'y a personne, donc si vous avez besoin ou envie de solitude, c'est l'endroit parfait. Et c'est vraiment de se promener de plage en plage, de prendre du temps pour soi, que moi j'ai apprécié faire. Et il y a plein de petits villages au bord de l'eau ou un peu plus dans les terres. Il n'y a pas grand chose. Si vous cherchez de la sociabilité, c'est peut-être pas le bon endroit. Il y a Charlottetown qui est comme la seule grande ville. Mais en tout cas, les paysages, les plages sont immenses. Il y a des plages de sable rouge, il y a des plages de sable blanc, il y a des plages plus avec des falaises. Et c'est vraiment très très reposant et apaisant comme île. Et donc j'ai fini mon tour des maritimes par le Nouveau-Brunswick, que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai commencé par un woofing dans une petite ville au milieu du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Rogersville. Et en fait, j'ai découvert une très belle communauté de francophones du Canada, donc principalement installés à l'est, donc les Acadiens, qui ont une magnifique histoire que je pourrais pas prendre trop de temps pour raconter et vous pourrez vous rendre sur place ou regarder sur internet si ça vous intéresse. Mais c'est une communauté incroyable qui m'ont accueilli les bras ouverts. Et ça me tenait à cœur d'en parler parce que pour moi, c'est une partie très importante du Nouveau-Brunswick que souvent on connaît pas. Que quand on parle francophone au Québec, mais moi je fais l'erreur. Francophone au Canada, on pense directement au Québec. Et en fait, non, il n'y a pas que ça. Il y a les Acadiens qui sont à l'Est et qui sont généreux, qui ont une très belle histoire et beaucoup de choses à partager. Donc, c'est une de mes recommandations au Nouveau-Brunswick, c'est de vous intéresser et d'essayer d'aller dans les petits villages acadiens. Moi, j'ai vraiment rencontré les personnes. Après, c'était en automne, donc les principales activités autour de l'Acadie étaient fermées, mais j'ai pu en savoir un peu plus en discutant directement avec les personnes. Et c'était vraiment enrichissant et ça fait partie de l'histoire du Canada, donc je trouve que c'est quelque chose d'important aussi à s'intéresser quand on voyage dans ce pays. Et sinon, en endroit au Nouveau-Brunswick, j'ai beaucoup aimé la baie de Fundy. Donc, j'ai allé en Nouvelle-Écosse, mais là, du coup, j'ai vu l'autre côté de la baie de Fundy. Et notamment le sentier de Fundy, c'est comme un parc national où on paye l'entrée et on se promène en voiture. Ça peut se faire à pied aussi. Je crois que c'est 60 km, 60 ou 30, je me souviens plus. Moi, je l'ai fait en voiture. Tu peux le faire à pied ou en voiture et il y a plein de points de vue magnifiques tout au long de la route. Donc voilà, ça prend comme une demi-journée pour faire ça. Il y a des petites promenades. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un petit peu plus loin que ça. C'est le parc de Hopewell Rocks. C'est un parc où il faut payer l'entrée aussi. Il faut faire attention, si vous y allez, faites attention aux horaires de marée parce que justement, la baie de Fundy est connue pour ses très très grandes marées. Donc c'est assez impressionnant comment le paysage change d'une heure à l'autre. Et Hopewell Rocks, c'est une plage avec des rochers assez énormes.
avec des formes différentes qui se voient beaucoup à marée basse. On peut marcher autour des rochers et à marée haute, du coup, la mer recouvre en partie les rochers, mais c'est un endroit qui est assez spectaculaire et je pense assez unique au monde. Donc voilà mes recommandations pour l'Est du Canada. J'ai pas pu faire plus court parce que c'est des provinces qui sont toutes très 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 jolies et malheureusement, comme je disais au début, souvent délaissées par les voyageurs alors que ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter et de prendre du temps et les personnes que j'ai rencontrées, autant francophones que anglophones, sont vraiment adorables et extrêmement accueillantes et fiers de leur région. Et ils ont envie de te faire partager et de te faire découvrir leur belle région du Canada. Et en plus, on y mange bien. On y mange bien parce que c'est tout à côté de la mer. Donc, il y a énormément de fruits de mer, de poissons, de homards. Le homard, c'est vraiment la star des maritimes avec le lobster roll. Donc voilà. Donc, je vous conseille fortement de visiter l'Est du Canada. Et voilà. Bon voyage à tout le monde. Merci d'avoir voyagé avec nous tout au long de ce calendrier de l'Avent. J'espère que cet épisode sur le Canada vous a donné envie de découvrir ce pays magique et ses richesses culturelles et naturelles. Un immense merci aux 6 femmes qui ont partagé leurs précieux conseils aujourd'hui et à toutes celles qui ont contribué à ce calendrier. Encore une fois, pensez à partager cet épisode ou bien même un autre du calendrier de l'Avent avec votre entourage. Qui sait, vous pourriez donner des idées de voyage ou même de vie à quelqu'un. Je serais également ravie d'avoir vos retours sur ce calendrier. Quel a été votre épisode préféré ? Quel pays aimeriez-vous explorer davantage ? Envoyez-moi un message ou commentez cet épisode car vos retours sont ma plus grande motivation. En attendant de nouvelles aventures, je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année, remplies de joie, de découvertes et de moments inoubliables. À très vite!